Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Alors, bien-aimés, nous voici dans un autre temps de la vie en abondance. Et nous abordons en fait aujourd'hui un nouveau thème sur toujours les esprits. Qu'ils vous souviennent que nous avons recommencé depuis qu'on est parti en vacances et qu'on est revenu. On a abordé en premier l'esprit de l'éternel, l'esprit de la sagesse et aujourd'hui c'est le tour de l'esprit de l'intelligence. Et les hommes ont su définir l'intelligence, d'accord, selon l'ensemble des processus trouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent d'apprendre, de comprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Et concrètement, cela ramène en fait à l'esprit de l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence humaine, hein, pas celle de Dieu, qui est caractérisée par plusieurs aptitudes, surtout cognitives, qui permettent à l'individu humain d'apprendre, de se former sur des concepts, de comprendre les situations et les représentations, de s'appliquer, d'être logique et la raison à toutes sortes de problèmes. Et fort de ces définitions, on comprend que l'intelligence est une capacité d'acquérir quelque chose, non seulement d'acquérir, mais aussi de cerner et de comprendre. Et bien évidemment, ce que les érudits, les hommes de ce monde ont dit, d'une part, n'est pas fausse. Sauf que la Bible pouvait dire, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Alléluia. Et en ce sens, quand je me suis tournée dans la parole de Dieu pour aller chercher plus sur l'esprit de l'intelligence dans la Bible, j'ai eu pour définition d'abord la plus haute le plus haut pouvoir, pardon, de l'âme. L'intelligence est le plus haut pouvoir de l'âme. OK, l'intelligence est le plus haut pouvoir de l'âme. Et l'intelligence, elle est avant tout, selon la Bible, hein, la faculté de perception des choses divines, la reconnaissance du bien et du mal. C'est aussi le pouvoir de considérer, de juger sobrement, calmement et d'une façon impartiale, un mode particulier de penser et de juger. Alléluia. Et c'est à travers cela qu'on peut dire, oui, la pensée, le sentiment, le désir, les deux sens et avant tout, on peut comprendre que cet esprit est un esprit de sens. Il est un esprit d'entendement. Il est un esprit de discernement. Et dans mes études personnelles, j'ai compris que c'est un peu plus, c'est un esprit qui fait pair, qui fait corps avec l'esprit de la sagesse. Parce que vous allez voir que si vous avez écouté au sujet de ce qu'on a décortiqué relativement à l'esprit de la sagesse, il y a beaucoup de choses qui s'apparentent, hein, à l'esprit de l'intelligence dans l'esprit de la sagesse, vice et versa. Et j'ai pris le temps de rechercher et j'ai trouvé que selon la Bible, il y a également cette forme d'esprit d'intelligence. Je les ai énumérés. Il y a par exemple nous qui est Dignosco, qui est l'avant-dernier. C'est-à-dire, quand je dis l'avant-dernier, c'est-à-dire le cadet selon la grandeur
de l'esprit, de la part de Dieu. Et Gnosco, en fait, c'est cette intelligence-là que nous recevons pour aller trouver des temps de ressourcement, de nous ressourcer, de passer du temps avec le Seigneur. Parfois, c'est dans le jeûne, parfois, c'est dans la prière, parfois, c'est dans l'étude biblique, parfois, c'est dans la méditation, parfois, c'est dans des temps de prière en langue. Et en dehors de ça, il en découle beaucoup de choses bénies. Et Gnosco découle en fait de cette capacité à trouver des temps de qualité avec le Seigneur Dieu. Et Dieu appelle ça hein, un esprit d'intelligence. Et quand je lisais à propos de cela, j'ai dit, ben, c'est compréhensif parce que tu as dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, une autre forme de l'intelligence est bin, et c'est le fait de discerner, de comprendre, de considérer. Donc, c'est aussi une forme de la sagesse. Il y a une autre forme aussi qui est dahat, et qui est la connaissance, la perception, mais aussi la sagesse. Il y a également phonosis qu'on a vu au niveau de, quand on étudiait l'esprit de la sagesse, qui est la connaissance, hein, la sainte amour de la volonté parfaite de Dieu. Et Bina aussi, qui est un peu plus rapproché de Bim, qui est le discernement. Alléluia. Et Chokma, qui est aussi une autre forme de la sagesse, mais qui est reliée aussi à l'intelligence. Et par-dessus tout, l'Esprit de Dieu m'a aidé à résumer ce que l'Esprit de l'intelligence porte en deux parties. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et ce sont en fait ces deux formes-là que nous devons rechercher au quotidien. La première forme d'intelligence, voilà, elle s'allie en fait à ce que je viens de dire préalablement, le fait de poursuivre ce qui est d'en haut, les choses d'en haut. Alléluia. Chercher, lire la parole de Dieu, prier, jeûner, écouter des enseignements. Et c'est ça l'intelligence que Dieu agrée en premier lieu. Et à travers cette intelligence, nous recevons la capacité de comprendre comment on peut faire dans des situations, comment on peut agir, comment entreprendre, comment parler, comment mettre de l'argent à part. Alléluia. Comment épargner. Comment aussi savoir donner. Oui, il faut savoir donner à ceux qui n'en ont pas. Et c'est à travers la parole que nous avons cette première forme d'intelligence. Et bien aimé, j'ai même compris que même les occultistes, ceux qui sont les gens de FM, que vous pouvez comprendre, je ne vais pas trop dire leur nom, vous pouvez comprendre, qui sont dans la haute, de la haute classe, hein, de la haute société, qui se croient, entre guillemets, illuminés, et ben, ils viennent puiser, en fait, dans la parole de Dieu pour sourcer, en fait, leur intelligence, pour nourrir leur intelligence. Et j'ai compris à combien plus forte, si les gens qui sont pas entièrement avec Dieu, hein, viennent puiser dans la parole de Dieu, à plus forte raison. Nous qui sommes de la lumière, nous devons davantage y plonger notre regard pour comprendre et discerner, recevoir des instructions à propos. Et d'ailleurs, quand on va en fait dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 8, il est écrit ceci. 2 Corinthiens, je vous le lis rapidement dans ma version parole de vie. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. Ça dit ceci. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme, il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Et c'est quand nous plongeons en fait le regard dans la parole d'une part. Et d'autre part, la deuxième forme d'intelligence que nous devons rechercher et entretenir, c'est notre capacité à prier en langue.
Alléluia. Et la prière en langue est d'une force, mais indescriptible. Pourquoi cela? Je l'ai compris quand j'étais en train de faire l'étude et le Seigneur m'a même donné beaucoup enfin, quelques tests. Un test là que je vais vous faire écouter dans le livre d'Éphésiens pour discerner que la prière en langue, elle est quelque chose, elle est précieuse. Et quand nous nous mettons à prier en langue, sincèrement, surtout pendant les nuits, pendant les veilles, ou dans nos temps de balade, de marche, de lieu de travail, l'atmosphère change, l'atmosphère shift et il y a de l'ordre. L'ordre s'établit. L'ordre s'établit et quand l'ordre s'établit, eh bien, l'Esprit de Dieu et le ministère des anges prennent place et ils œuvrent pour nous. Quelqu'un peut dire, bon, ben, ce que tu dis, c'est intéressant, mais moi, je n'ai pas eu tout ça et j'ai réalisé ci, j'ai réalisé ça. Et je vais te demander, est-ce que tu as réalisé selon le cœur de Dieu? As-tu réalisé vraiment selon le cœur de Dieu? Et le cas qui m'a le plus interpellé sur ce point quand j'étais en train de décortiquer, c'est le cas de l'apôtre Paul. Qu'il vous souvienne dans le livre des Actes, quand il était parti à Jérusalem et il y avait un prophète qui a pris sa ceinture et s'en est attaché et il s'en est attaché les pieds. Il a prophétisé que celui qui possède en fait cette ceinture, si vous me permettez de paraphraser ainsi, dans quelques jours sera arrêté et par les Juifs. Et un peu plus tard, il, il, il était question en quelque fait de ses frères et sœurs qui étaient là dans le temps quand la prophétie a retenti. Et ils ont dit, non, Paul, il faut pas que tu ailles. Il faut pas que tu ailles à Jérusalem. Il faut rester. Mais comme Paul, il était déjà quelqu'un qui a tellement prié, prié, prié en langue et que seule la volonté parfaite de Dieu pouvait entrer en jeu dans sa situation. Il savait et savait. Il avait l'intelligence, la connaissance qu'il devait partir. Et il a dit, pour paraphraser, il a dit, mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous me fendez le cœur ainsi? Je suis prête à mourir pour la parole de Dieu, pour l'évangile. Et il avait commencé à exhorter encore ses confrères. Et c'est là où j'ai compris que même dans le corps du Christ, quand nous sommes dans le corps du Christ, notre capacité d'intelligence que Dieu nous donne ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Voilà pourquoi tu peux être dans une église et de par ta manière de faire, d'agir, on peut te méprendre, on peut te critiquer. Mais bien aimé, si tu es sûr et sûr que tu es avec le Seigneur et que tu n'as pas un pied dehors, laisse les critiquer. Il te revient à toi de prier pour tes frères et sœurs en demandant à Dieu d'ouvrir leurs yeux pour voir ce que tu es en train de faire, ce que lui, Dieu, est en train de faire pour que tu ne sois plus l'objet de critique. Et quand on voit la suite dans cette histoire, si l'apôtre Paul n'a pas été sensible à l'esprit de cette intelligence, à l'esprit de l'intelligence de la part de Dieu pour comprendre qu'il devait partir, Bérénice, qui était la femme du roi qu'il avait rencontré, je crois, le roi Agrippa, le roi également. En tout cas, tous ces gens de la haute autorité du temps n'entendraient pas l'évangile. C'est parce qu'il a su discerner qu'il devait partir qui- qu'il est parti. Et je veux vraiment nous demander à nous, dans le corps de Christ, abandonnons-nous entièrement au Seigneur Jésus-Christ. La recherche des choses faciles, des choses terre à terre ne vont pas nous rassasier, mais recherchons vraiment le cœur du Père. C'est ça être intelligent. C'est ça être intelligent. Et le Seigneur, dans ce partage-là, à ce niveau, m'a dit, regarde par exemple le cas de Ézéchias dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Moi, mon désir était de faire en sorte qu'il ne vive pas mon châtiment sur Akab et sa famille.
et sur, en fait, aussi une partie des Israélites et des Judéens. Parce que dans le temps, il y avait Manassé qui avait fait toutes choses horribles. Et Dieu était dans la colère et il voulait déchaîner sa colère, mais il ne voulait pas qu'Ézéchias vive cela. Parce que Ézéchias avait marché dans la droiture de Dieu. Du coup, quand on est venu lui annoncer, c'était quand même la volonté parfaite de Dieu pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné sa face vers le mur. Il a prié. Et quand il a prié, il a demandé à Dieu, il a dit d'abord rappeler ses bonnes œuvres à Dieu pour lui dire, je ne veux pas partir maintenant, laisse-moi vivre. Mais c'est vrai, il a vécu, mais ce qui s'est passé après là était terrible. Donc j'ai compris que oui, une intelligence, celle de nous les hommes, surtout quand nous sommes avec Dieu, ça peut ne pas être celle parfaite à Dieu. Et c'est vrai que celle qui est parfaite à Dieu, là, elle n'a rien à voir avec nous les hommes. Dans le temps du Seigneur Jésus-Christ, l'intelligence parfaite de Dieu était que le Fils de Dieu meurt pour nous. Mais à un moment donné, l'apôtre Pierre pouvait dire non, cela n'arrivera pas, tu ne mourras pas. Et le Seigneur Jésus lui pouvait lui dire, arrière-toi, arrière de moi, toi Satan. Arrière de moi, toi, Satan. Et j'ai vu vraiment par là la rigueur de Dieu. Oui, certaines choses peuvent venir de nous dans le corps de Christ et ne pas être de la part de Dieu. Et en cela, quand je le dis à l'instant, je peux rapidement voir comme une vision, comme un flash sur le corps du Christ, hein, les volontés permissives de Dieu qui nous saturent, qui nous remplissent, qui font en sorte aujourd'hui que nous sommes à la traîne. Oui, nous sommes à la traîne. Le corps du Christ sur cette terre est à la traîne parce que nous privilégions, nous, notre intelligence, que dans le temps, le Seigneur Jésus-Christ pouvait traiter, d'accord, de satanique, quand l'apôtre priait, lui a parlé. Je pense que je ne vais plus aller plus loin. Je vais vous laisser écouter le test en question. J'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent quitter par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous allons nous arrêter là. Donc, c'est le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17 au verset 25. Verset 17 au verset 25. Et quand nous parcourons en fait ce test, on voit en fait que l'intelligence, la nouvelle, là, la deuxième, là, c'est ça vient en fait en renouvellement. Ça vient en renouvellement. Et ça dépend en fait de ce que le Seigneur voit, d'accord, sur son trône, que nous ne voyons pas. Vous voyez, de ce que Dieu voit sur son trône que nous ne voyons pas. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour voir selon la part de Dieu, afin que nous nous mettons en accord avec son intelligence à lui. Oui, quelqu'un dira, oui, nous sommes quand même sur la terre. Il nous a quand même laissés sur la terre. Mais comment se fait-il que c'est qu'à son intelligence à lui que nous devons faire recours pour y arriver? Bien-aimé, en faisant recours à son intelligence, oh, le salut prendra davantage place. Rappelons-nous en fait du cas de l'apôtre Paul et quand nous le comparons au cas d'Ézéchias, nous avons vu ce qui s'était passé
après que Ézéchias, il est resté pendant ces 15 années. Non seulement pendant ces 15 années, il a encore méfait presque à la fin, parce qu'à un moment donné, la folie hein, l'avait saisi au point où il y avait un roi qui était allé le visiter. Et c'était un roi de Babylone, je crois. Et il a fait rentrer ce roi-là, d'accord, dans le palais et lui a montré les richesses, les trésors de la maison de Dieu. Et ça a rendu Dieu en colère. Je prie dans le nom puissant de Christ Jésus que dans nos volontés permissives, que nous recevons d'accord de la part de Dieu, qui nous lead, que son esprit nous aide et nous secoue de toute forme de méfaisance qui peuvent nous plonger dans une destruction subite au nom puissant de Christ Jésus. Je vais m'arrêter là, on va prier. Tant de près, nous venons d'étudier brièvement à propos de l'esprit de l'intelligence. Et ce que tu m'as donné de retenue se trouve juste en 2 points. Oui, l'esprit d'intelligence que nous pouvons recevoir quand nous lisons ta parole et celui que l'intelligence que nous recevons quand nous prions en langue. Et tu m'as dit, quand vous priez en langue, ce qui se fait là, c'est ça ma volonté parfaite. Et nous savons que les temps sont tellement difficiles et il nous est aussi parfois, Seigneur, pénible de nous accorder à ta volonté. Je veux d'abord, premièrement, implorer ta miséricorde, Seigneur, sur ma vie, sur la vie des membres de ma famille, sur le corps de Christ en général, dans le puissant nom de Christ Jésus. Seigneur, là où nous avons été à la traîne, comme ton esprit m'a poussé à le dire, parce que oui, nous sommes plus cantonnés à ton intelligence qui est à l'intelligence, pardon, qui est la nôtre, qui est ta volonté permissive. Je prie que tu nous aides à nous en détacher et que tu nous donnes, Seigneur, de nous repositionner pour nous câbler sur ton intelligence à toi, qui est la volonté parfaite, que en toute chose, nous recherchions la volonté parfaite, à partir d'abord de ta parole, mais aussi à partir de ton esprit. Oui, aide-nous. L'apôtre Pierre pouvait aller faire des choses, vivre des miracles avec le Seigneur Jésus, au point où il a dit, non, le Seigneur Jésus ne mourrait pas, mais le salut du Seigneur Jésus-Christ, pour nous, c'était le salut de l'humanité. Si le Seigneur Jésus-Christ avait écouté l'apôtre Pierre, il ne mourrait point pour nous. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus, là où nous devons prendre des décisions radicales, parce que ces décisions sont salutaires. Je prie que tu nous amènes à les prendre. Garde-nous de clocher d'un côté ou d'un autre et de végéter, Seigneur éternel, dans l'idolâtrie ou dans les choses, oui, qui ne sont pas conformes à ta volonté. Merci d'élargir notre capacité, Seigneur, à faire comme le Seigneur Jésus-Christ. Il a été intelligent parce que préalablement, tu l'as dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, que l'esprit de l'intelligence aussi reposera sur lui, oh, de la part de ces 7 esprits. Seigneur, nous voulons que l'entièreté de l'esprit qui a habité le Seigneur Jésus-Christ, oui, prenne place dans nos vies. Assurément, nous n'avons pas encore fini de parcourir ces esprits-là, mais nous sommes sur le 3e. Et je prie que, oui, étant donné que l'esprit de l'intelligence fait corps avec l'esprit de sagesse, que ta sagesse habite en nous pleinement, ton esprit d'intelligence aussi, en tout temps, en toutes circonstances, surtout dans nos relations, dans les décisions, dans les choix. Accorde-nous d'être intelligents conformément à ton cœur, à ta volonté. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Peut-être que tu vas entendre ma voix et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et tu dis, oui, elle parle de l'esprit de l'intelligence, mais avec mon niveau d'études, je suis intelligent. Bien-aimé, oui, à ton sujet, à toi, l'intelligence qui te serait vraiment bénéfique est le salut de ton âme. Ne le remets pas à demain. La Bible a dit, hein, car Dieu, il a tant aimé ce monde entier qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu le Père. Alléluia. Et donc, si cette parole, elle te parle, et je prie d'ailleurs qu'elle te parle, ma prière pour toi est que Dieu t'attire à lui-même et te sauve, que tu ne meurs point sans le salut. Oui, sans le salut, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Et l'absence du salut cause d'énormes dégâts. Imaginons que si nos présidents de République, les ministres et tout, les députés, ils sont tous en Christ aujourd'hui. Vous imaginez ce que ça peut être? On aura, d'accord, le ciel sur la terre, mais de façon glorieuse. Voilà pourquoi nous continuons de partager en fait cette parole et demandant, hein,
à qui vous êtes, que Dieu vous appelle. Je n'irai pas plus loin. Recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. On se dit dans un autre temps de la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir. Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière selon que le Saint-Esprit nous orientera